Veshem Hashem Naase Ve Natsiliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire du coq sauvage dans le pays de Kitor. Un jour, alors que Shlomo était de bonne humeur, il invita les rois de toutes les nations du monde à Jérusalem. De tous les coins de la terre arrivèrent les plus grands personnages de l'époque. Chaque roi venait accompagné de gardes, de ministres et d'innombrables serviteurs. Ils se sentaient tous honorés de l'invitation et étaient heureux d'être les hôtes d'un homme d'une intelligence si exceptionnelle. Le roi organisa un immense festin et appela au palais les meilleurs musiciens et chanteurs du pays. Ceux-ci jouèrent les airs les plus joyeux au son du violon et de la harpe, accompagnés du tambour et de la cymbale. À la grande surprise de ses invités, Shlomo fit venir des oiseaux et des animaux de toutes sortes et les fit danser au rythme de la musique. Même les démons et les esprits arrivèrent, on ne sait d'où, sur l'ordre du roi pour distraire les convives. Ceux-ci purent voir avec étonnement comment les animaux répondaient à l'appel et se présentaient l'un après l'autre en entendant leur nom. Shlomo voulait montrer ainsi à ses hôtes royaux que sa domination s'étendait sur tous les êtres qui existent dans le monde. Un oiseau pourtant n'obéit pas à ses ordres et n'apparut pas lorsqu'il l'appela. Le coq sauvage. Le roi en fut très fâché, envoya ses serviteurs le chercher et l'amener de suite au palais. Lorsque le coq arriva, le roi ordonna de le fouetter pour le punir de n'être pas venu comme les autres animaux. En entendant ce qu'il attendait, l'oiseau trembla et dit « Votre Majesté, ne soyez pas en colère avec moi. Veuillez m'écouter avant de me punir si sévèrement. Je ne me suis pas présenté parce que j'errais dans le monde. Voilà déjà 3 mois que je vais d'un pays à l'autre pour voir s'il existe un endroit où votre renom n'est pas encore parvenu et votre autorité n'est pas encore acceptée. Je travaille si intensément que je me privais de nourriture pendant toute cette période pour ne pas perdre de temps. Finalement, loin, à l'Orient, j'arrivais dans un pays merveilleux du nom de Kitor. Jamais de ma vie je n'avais vu une richesse pareille. Le sable de l'endroit était d'or. À tous les coins de rue, on voyait de l'argent qui jonchait le sol. Des arbres magnifiques qui étaient plantés. Ils dataient encore des 6 jours de la création et étaient arrosés par des eaux venant du Gan Eden. Ils répandaient un parfum exquis et portaient des fruits succulents. Les habitants de ce pays travaillaient consciencieusement à leur besogne et vivaient en paix et en sécurité. Jamais ils n'avaient subi de guerre ni dû porter des armes. Leur tête était ornée de couronnes brillantes qui avaient été faites au Gan Eden. J'étais curieux de savoir qui était le souverain qui les gouvernait. Je découvris qu'une femme, la reine de Sheva, régnait dans ce merveilleux pays et se faisait obéir de tous ses habitants. Et maintenant, conclut le coq sauvage, permettez-moi de m'envoler à nouveau là-bas et de vous ramener quelques-uns des personnages importants de leur pays. Je les enchaînerai et les ferai venir ici pour se prosterner devant vous et se soumettre à vous. Le roi, bien entendu, au lieu de punir le coq, le félicita pour sa loyauté. Il lui demanda de retourner dans ce pays merveilleux pour apporter un message à sa reine. Ainsi s'achève la première étape de l'histoire du coq sauvage dans le pays de Kitor. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.